Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la docu-série d'Arnold Schwarzenegger qui est sortie mercredi dernier sur Netflix et qui pour moi était une série très sympathique à regarder, surtout que j'adore Arnold. Cette série portait en fait sur ces trois domaines dans lesquels il a eu le plus de succès. Donc les trois domaines qu'il a entrepris étaient le bodybuilding, où il a eu quand même, il a cumulé 12 titres il me semble, entre Mister Olympia et Mister Univers. Un des meilleurs bodybuilders de tous les temps au final. Ensuite, il y a eu dans le domaine de l'acting, acteur hollywoodien, où il a été un des meilleurs de son temps, enfin en tout cas celui qui a eu le plus de succès. Et ensuite, il a été gouverneur de Californie, qui est quand même pas n'importe quel titre pour quelqu'un qui n'est même pas natif des États-Unis, parce qu'Arnold est natif d'Autriche. Donc ça a été un super parcours qu'il a fait. Et ce que j'ai adoré dans cette série, c'est qu'il montre qu'il n'était pas forcément, comment dire, il partait à chaque fois de zéro finalement, voire dans certains domaines, il était complètement incompétent. Et il montre justement ce parcours qui n'a pas été toujours facile, où il a essuyé quand même de nombreux échecs avant d'y arriver. Et ce qu'on a pu en tirer, enfin moi en tout cas ce que j'en ai tiré de cette série, c'est vraiment les trois principes liés à les trois principes du succès d'Arnold. Et on va parler justement de ces trois-là. Donc le premier principe, et il en parle souvent dans ses speeches liés à justement les clés du succès, etc., c'est la différence qu'il fait entre avoir un rêve ou des rêves et avoir une vision. Vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant parce que finalement, un rêve, c'est quelque chose qu'on a très souvent à quelque chose d'utopique, à quelque chose qui n'est pas atteignable, qui n'est pas très réaliste, où il n'y a pas vraiment de chemin bien tracé, on a juste l'objectif tout en haut, puis on ne sait pas trop comment aborder ça. Puis avoir des rêves, c'est quelque chose de normal, c'est pour la nuit, etc., quand on dort. Alors que finalement, avoir une vision, c'est plus, ok, j'ai un objectif qui est vraiment mon sommet à atteindre, et en même temps, dans cet objectif, je vois dans ma vision tout le processus qu'il y a à parcourir pour y arriver. Selon également, dans une vision, on y met généralement nos standards, nos valeurs, vraiment qu'est-ce qui a trait à nous-mêmes au final. Aussi dans le principe de la vision, et beaucoup que ce soit des bodybuilders, des compétiteurs dans d'autres domaines, dans des domaines d'entreprise, dans des domaines sportifs, etc. Souvent, très souvent, quand on les écoute, ils vont expliquer que c'est hyper méga essentiel de se visualiser au sommet, justement, à la fin de cet objectif, de l'avoir atteint. Et quand on parle de se visualiser, c'est vraiment de se voir, de s'imaginer, de ressentir les émotions que ça pourrait procurer. Parce que tout ceci, en fait, ça va sécréter déjà de l'adrénaline, ça va sécréter de la dopamine, et puis c'est ça qui va finalement nous motiver durant tout le processus, contrairement à un rêve. Parce que ce qui est le plus important finalement dans un objectif, je le pense, c'est vraiment le processus. Parce que si on n'est pas prêt à vivre le processus pour atteindre l'objectif, on n'atteindra jamais l'objectif, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui généralement fait que les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, leur vision, leurs projets? C'est parce qu'ils abandonnent en cours de route, c'est parce qu'ils manquent de discipline, c'est parce que à toutes les épreuves qui peuvent survenir, ils arrêtent, ils abandonnent. Et finalement, en fait, quand on regarde tous les échecs qu'Arnold a essuyés dans les trois domaines où finalement il a réussi, en fait, à aucun moment, je ne l'ai pas entendu une fois, et de tout ce que je sais d'Arnold, j'ai jamais entendu parler éventuellement qu'il y a eu un moment donné, il avait envie de tout arrêter, d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'en se visualisant, en fait, l'envie d'y arriver est tellement phénoménale que arrêter, ne pas aller atteindre cette vision-là, c'est comme en fait arrêter de vouloir vivre, de ne pas réaliser sa destinée. Donc c'est pour ça que beaucoup vont parler finalement de se visualiser et de ressentir vraiment tout ce que ça pourrait procurer d'y arriver. Et toujours dans la visualisation, c'est que, étant donné qu'on a un processus qui est beaucoup plus clair, tu sais, tu dis, voilà, moi je veux faire ça, c'est ça mon objectif, ok, j'ai besoin de passer par telle étape, voici le chemin qu'il y a à parcourir, jusqu'à en fait avoir l'étape de là où tu en es en ce moment, et de, ok, ça c'est la première marche que je dois gravir pour commencer le chemin, ce long chemin qui m'attend. Et de voir toutes ces étapes-là, ça fait que ton chemin, il est clair en fin de compte. Et d'avoir un chemin qui est clair à parcourir,
ben, c'est beaucoup plus motivant, encourageant à l'idée de le faire que quelque chose où tu sais même pas par quel bout commencer. Si je te dis demain, ben, ok, quand tu étais petit, tu voulais être astronaute, ok, tu fais comment? Tu sais quel examen que tu dois passer, tu dois être bon en quoi, c'est quoi le procédé? Ben, tu vas être démotivé avant même de commencer parce que ben, tu sais même pas par quoi commencer. C'est un peu le concept finalement du meuble Ikea. Monter un meuble, mais t'as pas la notice, c'est vraiment barbant. C'est beaucoup plus, faut vraiment avoir beaucoup plus de motivation à l'idée de le monter, alors que si tu as le petit fascicule et c'est même un enfant de 8 ans pourrait comprendre comment le monter, ça encourage à débuter le procédé finalement. Le deuxième principe que j'ai pu, moi, en tirer de tous ces succès, c'était vraiment d'agir avec intention et non avec perfection. Parce qu'on le voit, que ce soit en tant que bodybuilder, je pense à peu près chronologiquement, c'était vers l'âge de 17 ans, même peut-être 16 ou 15 ans, je ne sais plus, il était vraiment jeune adolescent. Ouais, parce qu'à 16-17 ans, il commençait déjà, je crois, la compétition. Donc, on va dire, allez, à l'âge de 15 ans, il entame donc ce projet de devenir le meilleur bodybuilder de tous les temps. Sauf que ben, lui, il vit dans sa petite chambre en Autriche, il n'a même pas accès à un gym, personne ne lui a expliqué comment soulever des haltères, il n'a pas d'entraîneur, pas de mentor à ce moment-là, et il entreprend ça tout seul dans sa chambre jusqu'à ce qu'il rencontre des copains pour le faire. Mais en tout cas, il part sur ce projet-là avec absolument aucun background pour l'aider finalement à lui donner de la confiance en lui, d'y arriver. Pareil en tant qu'acteur, il en parle également. En tant qu'acteur, ben, il commence, puis il n'a aucune notion de l'acting, il n'a pas de formation en théâtre, et c'est ce qui lui a valu, pareil, ben, des échecs. Ensuite, pareil, en termes de gouverneur, c'est toujours la même chanson, il en parle dès le premier jour où il occupe le poste, il ne sait absolument pas comment ça fonctionne, il attendait une pile de dossiers qui n'arrive finalement pas, et donc ben, il ne sait pas quoi faire dès son premier jour, alors qu'au final, ben, il est arrivé à gérer quand même des situations de crise en Californie, tout en finalement restant lui-même sans chercher à devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui ben, lui a permis de rester authentique et d'aller aussi loin. Et ce qui lui a permis de justement ben, surmonter ses incompétences pour finalement réussir et devenir l'un des meilleurs dans chacun de ces trois domaines, c'est finalement en fait d'avoir mené énormément d'actions et aussi de l'intention pour réussir. Il a vraiment mis tout son cœur et il ne s'est jamais laissé abattre par ces différents échecs qu'il a vécus. Un des exemples, on le voit ben, lorsqu'il était gouverneur, ou initialement ben, un petit peu plus aux abords de républicains, et qui finalement, ben, lui, son intention dans la politique, c'était finalement de rassembler un maximum de monde, de s'adresser à l'ensemble des Californiens, et de pas ben, seulement parler aux républicains. Donc il a quand même intégré un maximum les démocrates dans les processus décisionnels, et c'était comme ça que lui voyait la politique, et il s'est vraiment ben, entêté à continuer dans cette voie-là, avec ces intentions-là, pour rester vraiment ben, dans l'authenticité de ses valeurs, de comment il voyait les choses. Et c'est ce qui a fini par finalement ben, payer et le faire réussir. Et le troisième principe, qui pour moi est le plus fondamental, qui sans lui, aucun des deux précédents ne pourrait voir le jour, c'est avoir foi en soi. Et je pense qu'avoir foi en soi, ça a été vraiment à l'origine de tous les succès d'Arnold, parce que depuis tout jeune, comme tout le monde hein, finalement, je pense qu'on passe tous par ce processus-là de se comparer aux autres pour à peu près ben, authentifier sa valeur, savoir est-ce que je suis capable par rapport à lui de faire telle ou telle chose. Et Arnold l'avait fait avec, alors je me souviens plus du nom exact, mais quand il avait vu son idole jouer le rôle d'Hercule, un ancien bodybuilder qui par la suite a été un de ses mentors. Mais ben voilà, il l'a vu au cinéma, c'était là où il était ado. Et bon, forcément, ben, l'idée l'a complètement séduit de se dire, moi voilà, c'est ça mon objectif, c'est ça ma vision des choses, je veux que ma vie ressemble à ça. Et au final, ben, il s'est comparé. C'est qui cette personne-là? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son chemin? Est-ce que je suis capable de faire la même chose? Et ben, finalement, il en a déduit que oui, 100%, cette personne-là a réussi aux États-Unis alors qu'elle est native d'un autre pays étranger. Alors pourquoi pas moi? Alors qu'à l'époque, ben, en Autriche, c'était vraiment compliqué, comme il l'explique, de venir aux États-Unis. C'était vraiment quand même un énorme luxe, c'était très compliqué. Et ben son idole l'a fait en partant des mêmes conditions que lui. Donc pourquoi moi j'y arriverai pas? J'ai le même nombre de bras, le même cerveau, les mêmes jambes, je vais y arriver, c'est sûr. Et donc il a pris ben, conscience de sa valeur, de son potentiel. Et pour lui, c'était
plus une question de se dire est-ce que je suis capable ou pas? Oui, je suis capable. Maintenant, comment je vais le faire? Comment je vais y arriver? C'était plus ça la question à ce moment-là. Et c'est seulement à partir du moment, je pense, où on prend confiance complètement en soi, où on a foi en soi, qu'on peut commencer à définir une vision, qu'on peut commencer à dire, bon ben voilà, en vue de mes capacités que je crois, je me sens capable d'aller chercher cet objectif, de réaliser cette vision-là et d'y mettre toutes mes intentions pour réussir. Et ce qui est beau, c'est que ben, y en a, ils mettent des décennies avant de prendre confiance en eux. Il y en a même malheureusement qui décèdent sans avoir eu jamais confiance en eux. Et ça, c'est bien dommage. Donc comme vous le voyez, l'histoire d'Arnaud, elle est super inspirante. Elle regorge vraiment de principes fondamentaux liés au succès. Comme il en parle à la fin, il l'explique, ben, le succès, c'est quand même propre à chacun. C'est pas parce que moi, j'ai choisi que ben, le succès, je le définis par des très hautes ambitions, un parcours hautement difficile, hautement challengeant, et que ben, moi, je destine ma vie à réaliser de très grands projets, un très grand destin. C'est pas pour ça que ben, ceux qui ont finalement ben, une vision du succès, il en parle avec ses amis qui retrouvent ben, bien plus tard, après avoir été, dans l'ordre chronologique de la série, c'est comme ça que je voyais autre chose, mais après qu'il ait été gouverneur, etc., quand il retourne dans son village natal et qu'il retrouve ses amis d'enfance, ben, chacun finalement ben, explique un petit peu ben, sa vision du succès et que ben, y en a, ben, vivre un succès, c'est réaliser ben, ses propres objectifs, fonder une famille, avoir un travail stable, finalement vivre des instants présents. C'est vraiment propre à chacun. Je pense que le succès se définit pardon, comment être épanoui en bonheur personnellement et ça finalement ben, c'est propre à chacun. Donc voilà, si tu n'as pas encore vu cette docu-série, ben, comme tu l'as compris, elle vaut le coup d'être regardée. Et puis, je pense que qui que tu sois, tu vas quand même ben, prendre plaisir à la voir. Moi, même ma femme a adoré ça. Donc, au top. En tout cas, on se retrouvera sur une autre vidéo. Probablement, normalement, si je respecte l'ordre de ce que je voulais faire, ça portera justement sur comment rattraper un retard au niveau des épaules. Donc là, on se verra directement au gym et ça va être super sympa. Allez, ciao, ciao, bonne semaine!